Vous avez vu les résultats, mais laissez-moi vous répondre. Vous avez vu les résultats des listes communautaristes dans certains quartiers et certaines villes, madame? 0,13%. Eh ben, c'est pas beaucoup. En France, dans certaines villes et certains quartiers. Combien? Si vous niez, mais énorme, énorme, 10%. Ça ne dépasse pas les 10%. On est en règle générale aux alentours entre 5 et 7%. Non, mais parce que si on veut parler des chiffres, parlons des chiffres. Donc, est-ce que on a effectivement eu des listes communautaires? L'erreur, effectivement, on a déjà eu un parti des démocrates chrétiens. On a aujourd'hui... Non, mais parce qu'en fait, on veut faire croire que le vote... pas tous les sujets communautaires au Parti démocrate chrétien, effectivement, il n'y a plus de débat possible. Alors, attendez, on part dans tous les sens. Juste, je vais terminer, Rose, parce qu'après, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Donc, il n'y a pas de problème du communautarisme. En fait, tout va bien. Allez, non, non plus. 6 Français sur 10 estiment que ça va pas, mais tout va bien. Vous essayez de faire croire, en fait, qu'aujourd'hui, ce vote, on aimerait appeler ce vote musulman. Mais rapprochez-vous des Français. Lisez les sondages. De pur sucre. Non, mais c'est fou, en fait. Vous avez regardez le score du Rassemblement national. Et quand on vous appose, en fait, des arguments, vous n'avez pas envie de les écouter. Ce que je suis en train de... Dernier mot, s'il vous plaît. Merci. Mais si juste on me laisse terminer, je vous donne la parole. Si on avait réellement ce qu'on appelle un vote musulman, alors dans ces cas-là, ces listes auraient explosé aux dernières européennes. La réalité, c'est qu'elles ont fait un score qui est médiocre, clairement. Et donc, vous verrez au municipal... Il y a un vote musulman incontestable, 75% voté pour François Hollande, par exemple. Donc la preuve en est, c'est qu'on ne vote pas en fonction de sa confession, mais qu'on vote en fonction de ses idées. Bien sûr, sans doute, sûrement.